changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ne me cherchez plus là-bas.
gagner. On va crier wow. Jeudi passé. Et vous avez aussi des salutations de Pasteur Tabasso. Et lui, il aime beaucoup ici. Hein? Ah, il était impressionné. Et jusqu'à présent, il y a un de ses fidèles qui croit qu'ici, c'est l'église mère.
Voilà, si vous voyez sur notre page de Paris, vous verrez Mimi Nza ou un truc comme ça. C'est quelqu'un de Matadi, de la RDC, et qui était, voilà, pendant qu'il était passé ici, il suit toujours ici. Bon, voilà, ça c'est la même église. Hein? Voilà. Nous allons prier pour la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Si les chantres peuvent m'aider à chanter ce cantique que le Seigneur a mis dans mon cœur, après, nous allons passer à la parole du jour. C'est un cantique que nous chantons souvent, vous connaissez ça. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Tendre Père, nous voici au devant de ton trône de grâce. Jean 15, verset 5 dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous venons te rendre des actions de grâce pour le souffle de vie que tu nous as prêté, que tu peux récupérer à tout moment. Et comme nous sommes en mouvement, en bonne santé, nous venons au devant de ton trône de grâce, élever nos cœurs, élever nos mains, élever nos vies, parce que nous dépendons de toi entièrement. Cet après-midi, cher ami Saint-Esprit, viens et parle-nous encore. Prépare nos cœurs afin que nous puissions comprendre quelle est ta volonté. Prépare-nous, Éternel, pour un entendement pas comme les autres, afin que, Père de gloire, la parole qui sera sémée dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos vies, ne soit pas en vain, mais que cela puisse produire de bons fruits. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et l'Assemblée des dieux dit Amen. 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 Soyez bénis, chers frères et sœurs. Je suis très content pour vous qui êtes là. Ceux qui travaillent les dimanches ne sont pas là. Aïe, 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 aïe.
Vous êtes nombreux aujourd'hui. Hein? Avec Dieu. Avec Dieu. Alléluia. Si je peux intituler mon message, j'intitulerai ça La crainte de Dieu dans la restauration. La crainte de Dieu dans la restauration. La crainte de Dieu dans la restauration. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu dans la restauration. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous savons que Dieu, depuis que j'ai compris ça, Dieu est un perpétuel restaurateur. Alléluia. Amen. Dieu est un perpétuel restaurateur. Pourquoi Dieu est un perpétuel restaurateur? Parce que à chaque fois, nous faisons quoi? Nous péchons. À chaque fois, on tombe et il vient nous restaurer encore, il vient nous relever. Alléluia. Et justement, c'est ça qui est l'objectif de mon message cet après-midi. Je l'ai reçu pendant le culte de ce matin, même si ce n'est pas moi qui ai prêché, parce que je vais disparaître de la chair pendant un bon moment. Hein, et j'ai recevé ce message et Dieu me dit de prêcher ça. Et pendant que j'étais assis là, Dieu me donne encore un message. Pendant que ma fille Rose nous exhortait, merci Rose. On n'a pas parlé avec Rose, mais elle a parlé un peu de ce que je vais prêcher. Si je nous posais la question, quel est le but de la restauration, nous venons de répondre à ça. C'est tout simplement parce que à chaque fois que nous péchons, Dieu, il vient par son amour infini. Par son amour infini, il vient nous relever encore. Alléluia. Amen. Et lorsque nous demandons la restauration, j'ai compris quelque chose de très très important. Lorsque nous demandons la restauration, très souvent, nous demandons la restauration. J'ai rejoint Rose. Et après, nous allons comprendre le message de ce jour. Très souvent, lorsque nous demandons la restauration, nous les demandons très souvent pour ce que nous n'avons pas ou pour ce que nous avons perdu. Alléluia. Amen. Or, Dieu nous attend encore très loin dans la restauration. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai commencé par poser cette question-là. Dieu veut nous réinitialiser. Dieu veut nous réinitialiser. Nous réinitialiser, c'est même dans la définition de la restauration. Parce que restaurer, on ne restaure que ce qui était brisé. Voilà. On ne restaure que ce qui était brisé. On ne restaure que ce qui était détruit. Alors Dieu veut le remettre à l'état initial. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Quel était l'objectif de la restauration? Alléluia. Voilà. À chaque fois, Dieu, son souci, c'est que nous devons nous rappeler de lui. Nous devons nous rappeler de lui à tout moment. Voilà pourquoi je nous donne ces passages, quelques passages clés qui vont nous conduire pendant cet enseignement, cette prédication. Mais je vais plus enseigner. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15 et après nous allons faire asseoir ces messages dans les livres de Exode. Et ça, c'est très 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 important. Je suis venu nous rappeler que Jésus vient. Alléluia. Amen. Il vient bientôt.
le Seigneur Jésus. À chaque fois que nous parlons de ça, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord parce qu'ils pensent que c'est un simple slogan. Alléluia. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 3. Très important. Et c'est ça qui va nous conduire dans Exode. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole. Cette parole va nous délivrer. Alléluia. Cette parole va délivrer quelqu'un. Quand Dieu donne un message, il donne ça pour un but. 1, 2, 3, c'est parti. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je vais expliquer cette phrase introductive et après je vais revenir dans le message que je vais développer. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il emploie le terme ici, je vous rappelle. Je vous rappelle, peuple de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, de Stan. Je vous rappelle, peuple de l'Église, corps du Christ. Alléluia. Frères, c'est au pluriel. Alléluia. C'est-à-dire frères et sœurs. On est en train de nous rappeler l'évangile que je vous ai annoncé. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes à l'époque de l'apôtre Paul. Alléluia. Et maintenant, nous sommes à l'époque où Sheila nous annonce l'évangile. Où l'apôtre Victor nous annonce l'évangile. Alléluia. Alors, je vous ai annoncé, regardez, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Alléluia. Regardez bien aimé ce qui est intéressant ici. Quand on dit persévérer, cela veut dire que ça fait longtemps que vous l'avez reçu. Alléluia. Ça fait longtemps que vous l'avez reçu. Vous connaissez les bases. Alléluia. Vous connaissez les bases. Vous connaissez Matthieu chapitre 22. Alléluia. Versets 36 à 40. Qui résume les 10 commandements. Alléluia. En d'autres termes, mon message parlera de 10 commandements dans la restauration. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on vous a annoncé, on nous a annoncé les 10 commandements. Alléluia. Et nous les savons. Alléluia. Et nous avons persévéré là-dessus. Alléluia. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ainsi de suite. Hein? C'est le résumé des 10 commandements. Et vous allez voir que lorsque nous allons basculer sur les 10 commandements, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas à chaque fois ce que nous faisons et la restauration tarde à venir. Alléluia. Et c'est là que nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que, regardez, oh c'est trop beau quand je vais revenir là-bas.
Ou alors, je nous le dis maintenant. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. On avait annoncé au peuple d'Israël. Alléluia. On leur avait annoncé la terre promise. Vrai ou faux? Amen. On avait annoncé au peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient en captivité, on leur avait annoncé la restauration. En d'autres termes, la délivrance. On nous avait annoncé un Dieu qui restaure, un Dieu qui délivre, un Dieu qui guérit, un Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. On nous a annoncé ça. Alléluia. J'explique ça encore en d'autres termes. Tu as reçu une prophétie de la part de Dieu. Tu as entendu la voix de Dieu. Alléluia. Quand on t'a annoncé, alléluia, tu as persévéré. Alléluia. Je remets ça encore plus bas. On a annoncé à Abraham, alléluia, l'arrivée d'Isaac. Alléluia. On t'a annoncé, alléluia, et annoncé. Alléluia. Amen. Et quand tu as écouté la voix du Seigneur, tu as persévéré. Pourquoi tu as persévéré? Tu as persévéré parce que, écoutez maintenant, écoutez. Tu as persévéré parce que tu as cru en la promesse et tu sais que ça s'accomplira parce que tu sais que Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi il dit, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Et dans lequel vous êtes sauvés. Si tu veux, tu peux souligner le mot sauvé. Dans lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, alléluia, vous êtes sauvés si vous le retenez dans le terme où je vous ai annoncé. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Regardez. L'apôtre Paul est clair. Il dit autrement, vous avez cru en vain. Alléluia. Autrement, vous avez cru en vain. Je me suis posé la question, pourquoi l'apôtre Paul va dire encore aux Corinthiens, si vous comprenez l'évangile tel que moi je l'ai reçu de la part du Seigneur, si vous le comprenez dans ce terme-là, vous êtes sauvés. Alléluia. Mais si vous ne le comprenez pas dans ce terme-là, tel que moi je l'ai reçu de la part du Seigneur, vous avez cru en vain. Et beaucoup de chrétiens du XXIe siècle jusqu'à présent, ils ont cru en vain. Vous savez pourquoi ils ont cru en vain? Parce que, j'ai rejoint encore ma fille Rose, son exhortation était prophétique. Alléluia. Parce que le peuple d'Israël, au lieu de voir, au lieu de croire à un Dieu qui sauve, alléluia, parce que je vous ai délivré de la captivité, je vous ai délivré de l'esclavage, pour aller, alléluia, pas vers le matériel. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon? Laissez aller mon peuple pour faire quoi? Là, c'est comprendre. Ça c'est un peuple qui a compris que j'ai été délivré, je suis sauvé pour aller servir. Mais arrivé dans le désert, au lieu de comprendre que j'ai été délivré pour aller le servir, pendant le désert, lorsque les difficultés arrivent, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, en tout cas, si vraiment c'est comme ça, en tout cas, ce Moïse-là, on ne fait pas. Mieux vaut qu'on retourne dans l'esclavage. Mieux vaut qu'on retourne. Parce que là-bas, on mangeait peut-être bien. Parce que là-bas, on était encore... Vous voyez? Et ça, c'est l'homme. Il ne voit pas le côté être sauvé.
commence à comprendre ça. Parce que les côtés sauvés, c'est-à-dire tu es en train de souffrir, tu es dans l'esclavage, tu es en train de souffrir. Je t'ai délivré. Si je te restaure, je t'ai sauvé, je te restaure. Alléluia. Amen. Pour un but, pour aller me servir. Alléluia. Amen. Je ne te restaure pas pour le bien de ce monde. Alléluia. Amen. Je peux te donner les immeubles, les voitures, les enfants, beaucoup d'argent. Je peux te les donner. Alléluia. En un clin d'œil. D'ailleurs, en un clin d'œil. Mais quand tu mourras et tu sauvé, la preuve, lorsque nous voyons Exode, ce peuple-là, voyez, combien sont entrés dans la terre promise? 2. Ils étaient combien? Nombreux. À tel point que Pharaon, lorsque ce peuple était en Égypte, qu'on a commencé à en avoir marre en disant, attention, ce peuple devient de plus en plus nombreux. Est-ce qu'on comprend? Si vous comprenez l'évangile que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus, dans les termes par lesquels je les ai reçus, on commence à comprendre. Je sais que Dieu parle à quelqu'un. Dieu ne me donne pas ce message en vain. Alléluia. Autrement, vous avez cru en vain. Et très souvent, nous pouvons avancer dans notre vie spirituelle. On pense qu'on a augmenté les niveaux. Mais lorsque Dieu vient, il te regarde, il dit, Victor, tu n'as encore rien compris. On t'appelle apôtre, on t'appelle prophète, on t'appelle bishop, archibishop, on t'appelle, je ne sais pas, grand évangéliste, on t'appelle pasteur. Mais lui, dans ces termes, comment lui, sa conception des choses, lorsqu'il te regarde, il dit, mon serviteur n'a pas encore compris. Et pendant ce temps, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir, quand je vais commencer à développer Exode 18, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons travailler durement pour notre salut. Alléluia. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, on peut les lire, pour ceux qui ne connaissent pas ces passages-là, Actes, chapitre 3, verset 12, que nous tous nous connaissons, il n'y a de salut avec notre nom que dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 3. On peut les lire vite fait. Chapitre 4, pardon. Chapitre 4, verset 12, que nous connaissons tous. La Bible dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a. Vous voyez ce qui me fait peur? C'est cette phrase. Il n'y a sous le ciel, c'est-à-dire ici sur la terre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Alléluia. Parmi les hommes, aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui peut. Est-ce qu'on a cité les noms de matériel ici? Non. Est-ce qu'on a cité les noms d'une maladie ici? Est-ce qu'on a cité les noms d'un immeuble? Non. Est-ce qu'on a cité les noms d'une je ne sais pas quoi? Alléluia. Il n'y a, Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun, alors aucun autre nom
qui ait été donné parmi les hommes. Alléluia. On ne nous a pas donné un autre nom, si ce n'est que le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au travers lequel nous sommes sauvés. Mais comment, toi, peuple de Dieu, tu peux te dire, je retourne, je vais retourner en Égypte, comme si Pharaon va te sauver. Tu étais dans les souffrances. Jésus est venu te sauver. Jésus est venu t'enlever dans les souffrances. Jésus est venu t'enlever dans les souffrances dans lesquelles tu étais. Mais tu veux retourner dans les souffrances. Alors qu'il n'y a aucun autre nom. Pharaon ne peut pas te sauver. Tu as bien vu comment Pharaon t'a fait souffrir des siècles, 430 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu acceptes de retourner là-bas à cause de quoi? Matériel. À cause de quoi? Parce que tu n'as pas obtenu ce que toi, tu veux obtenir de la part de Dieu. Parce que tu veux obtenir, je ne sais pas, les diplômes. Tu veux obtenir. Ce n'est pas mauvais. Il nous donne ça. C'est lui qui nous a donné l'intelligence. Parce que ta priorité, c'est que sur la terre, on doit me voir moi. Alléluia. Amen. Et quand tu meurs, es-tu sauvé ou pas? Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste au peuple de Corinthe. Il leur dit, dans ces cas, vous avez cru en vain. Vous n'êtes pas sauvés encore, peuple de Corinthe. Peuple de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous aussi. C'est dans ce sens-là que vous avez cru, vous n'êtes pas encore sauvés. Voilà pourquoi il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Alléluia. Amen. En d'autres termes, qui peut te pardonner de péché? Le vrai pardon. La Bible dit dans Psaume 130, le pardon de péché se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Psaume 130, cherchez ça vers le verset 4 par là. Le pardon de péché se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Alléluia. Le pardon des péchés. Verset 4. Alléluia. Le pardon des péchés. Tu peux lire ça à haute voix, la servante de l'Éternel. Psaume 30, verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Amen. Alléluia. Répète encore, dis-les à haute voix, il y en a qui confondent. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Quel psaume? Psaume 130, verset 4. Psaume 130, verset 4. Parce que ma soeur comprenait que c'était le psaume 30. Voilà pourquoi je t'ai dit. Voilà. Le pardon de péché se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Alléluia. Amen. Sans transition, nous passons maintenant dans Exode, là où nous allons comprendre que le peuple d'Israël avait lâché prise. Ils n'avaient plus la crainte de Dieu. Parce que si vraiment tu as entendu la voix de l'Éternel, oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons passer à la démonstration, et c'est là que vous allez comprendre que même si Dieu nous a promis de porter les habits de fête, même si Dieu nous a promis la célébration, la joie cette année, bien-aimé, il y en a qui vont passer à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués avec les péchés. Parce qu'ils se sont habitués avec les choses habituelles qui sont devenues pour eux normales. Voilà, normales. Alors que Dieu est un Dieu de principe, est un Dieu, quand il donne les instructions, comme
notre prophétesse nous avait prêché ici un bon message encore, que Dieu te bénisse. D'abord les voies de l'Éternel. Alléluia. D'abord les voies de l'Éternel. Alléluia. Exode chapitre 18. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Exode chapitre 18. Nous allons lire ces passages. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est trop fort. Alléluia. Vous allez comprendre ce que l'apôtre Paul a dit là-bas. Je vous ai enseigné. Alléluia. Il a dit au peuple de Corinthe, je vous ai enseigné. Alléluia. Tel que je l'ai reçu de la part de Dieu. Alléluia. Moïse a fait pareil. Alléluia. Moïse a fait pareil par rapport au peuple d'Israël. Exode chapitre 18, verset 20. Tu peux le lire encore, ma soeur? Exode 18. 18, verset 20. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et quoi encore? Et fais-les connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Et quoi encore? Et ce qu'ils doivent faire. Et ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Amen. En d'autres termes, apôtre Victor Makonda, j'ai placé mon peuple devant toi. Enseigne-leur. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre. Alléluia. Et ce chemin-là, c'est qui? Alléluia. Ce chemin-là, c'est qui? Jean 14, Jean chapitre 14, verset 6. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Peuple de Dieu, si nous voulons être restaurés, alléluia. Si nous voulons être restaurés, enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin. Alléluia. Je ne viens pas ici pour vous faire connaître Victor Makonda, mais je viens ici pour vous faire connaître Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Et ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Ce que nous tous, nous devons faire. Alléluia. Amen. Parce que Moïse, lui, ce qu'il doit faire, il le faisait. Alléluia. Il partait à la montagne, à la rencontre du Seigneur, et là, il recevait les instructions de la part de Dieu, parce que ça sont les instructions qu'il a reçues. Alléluia. Et il vient enseigner au peuple. Alléluia. Oh, que nous sommes têtus. Oh, l'homme que Dieu a créé. Hein? Et nous, les prédicateurs, et les membres des églises. Hein? C'est chaud, hein? Au verset, pour gagner du temps, lorsqu'il vient au verset 23, il dit, écoutez maintenant, d'où vient la restauration? Alléluia. Amen. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. On a compris ça? On a compris ça? Amen. En d'autres termes, Victor, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa restauration. En d'autres termes, je continue encore. Victor, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres,
c'est-à-dire moi le premier à obéir, c'est-à-dire Dieu me donne des ordres, j'obéis à ces ordres-là, alléluia, je vous les révèle, je vous les donne tels que je les ai reçus, alléluia, pas les changer à ma guise, à mon goût, à moi, alléluia, pas les changer à mon goût, à moi, non, tels que je les ai reçus. Si on me dit de te dire ça, si on me dit de te dire A, je te dirai A. Si on me dit de te dire B, je te dirai B. Alléluia. Vendredi, on avait la veillée, on a vécu quelque chose de formidable. Alléluia. J'annonçais aux gens la délivrance. Sur place, il n'y a eu aucune manifestation. Il y avait des manifestations, j'ai prophétisé, j'ai parlé de ce que je voyais, ce que Dieu m'a révélé. Et allez-y regarder cette vidéo-là. Il y en a qui confirmaient sur place. Mais il y a une sœur, elle est retournée chez elle à la maison. Elle m'appelle, elle me dit, de telle heure à telle heure, je n'ai pas cessé d'aller aux toilettes. Je dis, c'est ici une autre forme de délivrance. Dieu a tout nettoyé ce qui était de mauvais. S'il y avait des maladies cachées à l'intérieur de ton corps, c'est parti. Je dis, mais je n'ai jamais compris ça, pasteur. Je n'ai jamais vécu ça. C'est la première fois. Moi, je dis, si, il y en a qui vomissent. Et il y en a qui vont aux toilettes. Alléluia. Si je te donne des ordres et tu les fais comme moi je l'ai dit, si tu le fais selon toi, il n'y aura aucun impact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Là, je nous parle, nous qui prêchons. Alléluia. Nous qui prêchons. Ne jamais te tenir ici debout, conduire le peuple à ton goût, à ta guise. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Il dit, si tu fais cela et que Dieu te donne tes ordres, tu pourras y suffire. Je ne sais pas dans d'autres versions ce que ça veut dire y suffire. Tu pourras y suffire. Alléluia. Y suffire, ici, veut dire tout simplement, si toi, le leader, tu obéis à ce que je t'ai dit, je pourvoirai. Alléluia. À toi, et toi, tu ne manqueras de rien, et le peuple aussi ne manquera de rien. Voilà pourquoi il est en train de dire, et ce peuple parviendra à sa destination. Parce que si moi, le premier, je déconne, je ne suis pas obéissant, je ne dis pas la vérité au peuple, je ne dis pas ce que les peuples doivent faire, personne n'arrivera à sa destination. Est-ce que je suis en train de comprendre? Lourde responsabilité de ma part, de la part de nous qui prêchons et de la part des fidèles. Parce que nous sommes des intermédiaires entre Dieu et le peuple. Alléluia. Le salut ne se trouve en aucun nom sous le ciel, si ce n'est qu'au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a sauvés, mais il passe par les intermédiaires. Est-ce que tu l'as vu toi? Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple, pour parvenir à sa restauration totale, complète, à sa destination, alléluia, a besoin de ça. Alléluia. Amen. Obéissance aux ordres, aux instructions. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. Amen. Parce que nous lui appartenons. Nous sommes dans Exode chapitre 19. Alors là, c'est encore trop fort. Ça dépasse des niveaux. Alléluia. Vous avez compris le rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Quand l'apôtre Paul dit ce que je vous ai annoncé, tel que je l'ai reçu. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Moïse doit recevoir les ordres et donner les ordres, annoncer au peuple pour que le peuple parvienne à sa destination. Alléluia. Alléluia. Et après, j'y ai terminé
dans Exode chapitre 20. Alors, dans le chapitre 19, regardez ce qui est très 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 important. Alléluia. Et quand Dieu m'a donné ce message le matin, pendant le culte de ce matin, je n'ai pas eu le temps de comprendre ce que le Seigneur voulait me dire, mais dans le train, je méditais, je me disais, waouh, ça, c'est trop fort. On a souvent perdu de vue des choses là, mais il faut que le peuple de Dieu puisse le comprendre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez. Nous sommes dans Exode chapitre 19. Suivez ce qui est très important. Alléluia. Amen. Au verset 6, 7. Les autres, vous lirez à la maison. Et je m'arrêterai au verset 11 ou 12. Alléluia. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que Dieu veut, alléluia, après nous avoir sauvés. L'objectif, c'est ça. Dans le verset 6, c'est l'objectif ou les objectifs. C'est pour que nous soyons quoi? Vous serez pour moi. On peut commencer à partir du verset 5. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, qu'est-ce qui va se passer? Vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Alléluia. Beaucoup de nous viennent à l'église. Beaucoup de nous se sont convertis, soi-disant, mais n'appartiennent pas encore à l'Éternel à part entière. Je répète. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, alléluia, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous revenons dans Matthieu chapitre 22 que je nous ai donné, 36 à 40, alléluia, alléluia. Amen. Et toutes ces paroles-là, en fait, c'est le Nouveau Testament. C'est bien développé dans le Nouveau Testament. Alléluia. Regardez. On va faire la démonstration. Dans Exode, on dit, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, on va encore me taxer ça. Nous sommes au temps de la grâce. Nous prêchons toujours les Anciens Testaments, là. Tout ça, là, nous sommes au temps de la grâce. Mais écoute ce que le temps de la grâce te dit. Ici dit, Exode dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Or, Jean 15 dit quoi? Si vous m'aimez, vous ferez quoi? Ma volonté. Si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En d'autres termes, si vous... cherchez ça et lis ça pour que le peuple de Dieu puisse comprendre le rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Matthieu 22, 36 à 40. Mais j'aimerais plus que tu lises Jean 15. Jean 15, verset 7, 6, 7. Si vous m'aimez, vous ferez ce que je vous demande. En d'autres termes, si vous m'écoutez, alléluia, vous garderez mes commandements, vous ferez mes commandements. Si tu n'as pas, je le fais vite. Tu as trouvé? Ok, vas-y. Vers le verset 6, 7, 9, 11, 12. C'est le 7, j'ai dit de maman. Oui, c'est 10. 10, allez. Jean 15, verset 10. Ok. Si
vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Et là encore, cherchez, si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, demandez tout ce que vous voulez, je vous les donnerai. C'est toujours dans Jean 15. Le 7, hein? Voilà, lis le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. En d'autres termes, si vous faites ce que je vous demande, vous arriverez à votre destination. Amen. Amen. Tu cherches quoi? Hein? Alléluia. Tout ce que tu cherches, la clé, c'est là. Peu importe le vent qui peut subvenir, peu importe l'autorité qui est devant toi. Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, il a le cœur du roi entre ses saintes mains. Alléluia. La clé, c'est là. Vous avez vu les rapports entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Donc j'ai prêché l'Ancien Testament et le Nouveau Testament parce que nous sommes au temps de la grâce. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Maintenant, regardez. Il dit, Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Ok? Ça va. On est bien d'accord jusque-là. Hein? Le peuple a accepté. Hein? Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Maintenant, écoutez, je suis en train de chier vers la fin de notre enseignement de cet après-midi. Regardez. Arrêtez de dire, regardez-moi ici, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. J'aimerais que vous puissiez comprendre d'abord, afin que quand tu vas repartir à la maison, quand tu vas relire les Écritures, hein, que tu puisses comprendre la clé pour être restauré. La clé. J'ai un autre enseignement que le Saint-Esprit m'a inspiré sur le combat spirituel. C'est merveilleux. Alléluia. Mais quand tu fais ça, tu ne fais plus de combat spirituel. Jamais. Ça, c'est à suivre. Regardez la réaction ici. Nous sommes au verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende que je te parlerai. Alléluia. Et qu'il ait toujours confiance en toi. Alléluia. En toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse n'est pas n'importe qui. Alléluia. Ici, Moïse est le substitut de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans quel sens? Dans le sens où, si tu es Moïse et que... c'est encore trop profond ici. Mais laissez-moi aller. Regardez. Pour que le peuple ait confiance en toi, alléluia, il faut qu'ils sentent, qu'ils vivent ton Dieu. Amen. C'est-à-dire ce qui sort de ta bouche, il faut que ça se manifeste dans leur vie. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez là où c'est profond. D'abord, Moïse doit être obéissant. On revient dans le chapitre 18. Alléluia. Donner les ordres tel que Dieu l'a annoncé. Alléluia. Et que le peuple aussi obéisse pour arriver au résultat. Alléluia. Mais regardez maintenant la réaction du peuple. Regardez. Il dit quoi? Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Alléluia. Et quand on arrive ici, c'est ça qui bloque. Alléluia. Tu ne sais pas qui est qui a sanctifié son vêtement. Alléluia. Tu ne sais pas qui est qui a sanctifié son vêtement. C'est comme Josué. C'est comme Josué
Il est en train de traverser la ville de Haï, mais malheureusement pour Josué, je suis un guerrier, je suis un vainqueur, j'ai toujours gagné le combat. Mais comment cette petite ville peut me résister? Il ne savait pas que le fils, Akan, le fils de Zabni, avait volé. Or, l'Éternel veut quoi? La sanctification. Mais lui, il va voler. Ça bloque la route à tout le monde ici, les innocents. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Si nous voulons que l'Église avance, si nous voulons arriver à notre destination, nous devons savoir comment laver les vêtements. Alléluia. Que chacun sache comment laver son vêtement. Que chacun sache, parce que Jésus vient bientôt. Lorsqu'il viendra, trouveras-tu trouvera-t-il ta robe blanche ou sale? Parce que cette année, la Bible nous a dit, Dieu nous a dit, il m'a dit, j'ai entendu sa voix. Il a dit, c'est l'année de la célébration. C'est l'année où je vais vous faire porter les habits de joie, les habits de paix, les nouveaux habits. Mais est-ce que tout un chacun de vous est prêt à laver son vêtement? Moïse rapporta cela au peuple. Il dit, Dieu dit, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne, vous avez vu? Alléluia. La sanctification. Sans ça, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne porterons pas les nouveaux habits. Alléluia. Alléluia. Et c'est... Lisez ça. Parce qu'au verset 18, la Bible dit, les monts Sinaï étaient en fumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'est levée comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Alléluia. Et regardez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, descends. Et quand Moïse descend, fait au peuple la défense expresse de se précipiter et ainsi de suite. Lorsque vous lisez ça, bien-aimés dans le Seigneur, vous lirez jusqu'en bas, vous verrez quelque part, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple dit à Moïse, nous avons peur. Nous avons peur. Toi, va écouter la voix de l'Éternel et viens nous parler. Mais nous, écoutez directement la voix de l'Éternel. Cette voix-là. C'est à cause du temps. Mais normalement, je dois vous lire ça. Je dois vous lire ça. Parce qu'il y a quelque chose de très important que je dois nous expliquer là. Là où le peuple a peur. Là où le peuple a peur. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, dans le temps de la grâce, toi-même tu peux écouter la voix de l'Éternel directement. Mais ici, le peuple, à cause de leur péché, à cause du manque de laver leurs vêtements, ils ont peur d'écouter la voix de l'Éternel directement. Ils veulent que Moïse aille écouter pour eux. C'est-à-dire que Moïse se sanctifie pour eux. Ils refusent de se sanctifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont peur.
ils ont peur. Non, c'est au chapitre 20. Moi, j'allais simplifier ça parce que, à cause du temps, c'est au chapitre 20, verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre. Vous avez vu ça? Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple faisait quoi? Trembler et se tenait dans l'éloignement. Vous avez vu ça? Pourquoi ils se tenaient dans l'éloignement? Ils avaient peur de s'approcher dans la présence de Dieu. À cause de quoi? De leur incrédulité. À cause de quoi? De leur péché. Parce que il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel, si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dans le Nouveau Testament, écoutez-moi très bien, nous avons dans le Nouveau Testament, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus va monter à la montagne, alléluia, avec Pierre, Jean, et qui encore? Voilà, ils vont monter à la montagne, les trois disciples avec Jésus. Le ciel va s'ouvrir, bien-aimés dans le Seigneur, et ils n'ont pas eu peur. Alléluia. Ils n'ont pas eu peur dans Matthieu. Hein? C'est que nous connaissons la transfiguration. Alléluia. La transfiguration. Pourquoi? Parce que ils avaient les habits propres. Alléluia. Et d'ailleurs, un des disciples dira, c'est tellement beau de rester ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Très souvent, nous ne sommes pas dans cette attitude-là. Pourquoi? À cause de notre comportement. Manque de vie de sanctification. Le peuple tremblait. Regardez, verset 19. Est-ce que tu peux lire ça? Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Ah. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Ah, soulignez ça dans vos Bibles. Ah, autant que l'apôtre du temps nous parle, mais que Dieu nous parle. Non, alors que nous sommes au temps du Saint-Esprit, au temps de la grâce. Le Saint-Esprit habite en toi. Il peut te parler directement, mais tu ne fais aucun effort pour augmenter les dimensions, monter et monter encore et monter pour que lui-même te parle. On a compris quelque chose. Comment veux-tu parvenir à la restauration? Comment veux-tu parvenir à ta destination? Vous avez vu ça? Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez quoi? Sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. On a vu ça? Parole du Seigneur. Alléluia. Afin que vous ne péchiez point. Pourquoi Dieu a fait ça? Il est descendu lui-même pour vous faire savoir qu'il peut toujours être là. Sinon, à quoi sert? Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. On a compris quelque chose. La crainte de Dieu dans la restauration. Alléluia. À suivre. Il est 16h. L'audience. Soyez bénis. On va prier. Tu vas lever ta voix. Tu vas dire, viens avec toutes tes faiblesses devant Dieu. Tu as péché devant l'Éternel. Viens avec toutes tes faiblesses devant Dieu. J'ai péché contre toi, dis-le lui.
j'aimerais créer cette intimité avec Dieu. Moi aussi, je veux m'approcher pour écouter sa voix. Dis-le-lui. Alléluia. Élève ta voix et prie. Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien et tu sais, oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien et tu sais, oh Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Tendre Père, nous venons au-devant de ton trône de grâce comme de faibles plantes éternelles que tu peux piétiner à tout moment. Nous avons péché contre toi, Éternel. Nous avons eu peur de nous approcher de toi. Ou autrefois, nous n'avons pas eu la crainte de ton nom. Et pourtant, tu nous avais annoncé des prophéties, des choses. Nous nous sommes tellement habitués à toi. Nous avons persévéré. Mais en fin de compte, nous avons cru en vain parce que nous ne sommes pas arrivés à notre destination. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements, nos iniquités, nos péchés en pensée, en parole, par omission et par action. Et là où, Éternel, nous avons mis le matériel avant, nous avons mis l'argent avant, nous avons mis nos besoins avant toi. Comme si tu étais incapable de nous satisfaire. Comme si tu étais incapable de nous donner le mariage, de nous donner des immeubles, de nous donner des voitures, de beaux vêtements, de bijoux. Comme si tu étais incapable de nous donner la bonne santé. Et pourtant, nous devions nous rendre compte que tu nous as prêté le souffle de vie et nous sommes en vie. Parce que tu veux nous sauver. Cet après-midi, Père de gloire, pardonne un frère, pardonne une sœur qui a persévéré, croyant persévérer, mais avait cru en vain. Cet après-midi, Père, reviens à nous. Nous voulons t'invoquer. Nous ne voulons plus trembler devant toi, mais nous voulons venir dans ta présence avec joie. Comme le dit David, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. David dit, mon désir le plus ardent, c'est d'aller dans ta maison afin de contempler ta gloire, de contempler ta magnificence. Voilà ce que nous désirons maintenant, que nous avons compris, Père de gloire, que nous devons nous sanctifier, sanctifier nos vêtements, sanctifier nos vies, Père de gloire, et marcher selon tes instructions, marcher selon tes ordonnances, selon tes commandements, afin d'arriver à notre destination, dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen.